Oh, hey. J'ai... Vous pensiez qu'Ubisoft, ça pouvait être encore pire? Ubisoft, ça peut être encore pire. Au-delà d'Ubisoft, ils ont sorti un nouveau trailer pour Assassin's Creed. Ils se sont fait démonter. On va regarder ça ensemble. Le trailer, censé rassurer, inquiète. Il est buggé, les textures sont dégueulasses. On va voir ça. Assassin's Creed Shadow, du coup, comme ça. J'étais en train de regarder une vidéo au pif autour de tout ce pataquès d'Ubisoft et je tombe sur Jeux Actu, qui est une bonne chaîne de journalistes de jeux vidéo. Une vidéo qui s'appelle « Que se passe-t-il avec Ubisoft? La situation est critique. » Et là, j'ai failli avoir une attaque cardiaque. Vous connaissez Sweet Baby Inc., ceux qui ont déclenché le Gamergate 2, ceux qui ont tué des dizaines de licences et fait chier des centaines de jeux vidéo dans la réécriture des fameux DEI, diversité, équité, inclusion, wokisme, mes couilles sur la commode, et ainsi de suite. On en a beaucoup parlé dans la playlist Gamergate, dans la playlist Ubisoft. Sweet Baby est en chef de file de plein d'autres petites sociétés, comme Black Gamer Girl ou d'autres, qui sont là pour détruire les jeux vidéo à coup de wokisme, d'inclusivité, d'intégration, dont tout le monde s'en fout. Et là, accrochez-vous à vos sièges, j'apprends que Sweet Baby est fondé par des anciens d'Ubisoft. Attention, please. Je m'en souviens encore. J'étais dans la cuisine en train de me faire un café ou un truc comme ça, et la vidéo est tournée en fond, et j'entends ce passage. Total pour les jeux d'Ubisoft aujourd'hui. Est-ce que la société n'a-t-elle pas trop forcé sur l'inclusivité dans ces jeux vidéo, avec notamment la collaboration à de nombreuses reprises avec Sweet Baby, qui est donc une société fondée en 2018 par des anciens membres d'Ubisoft. Et là j'ai fait « Hein? Quoi? What? Quoi? J'avais pas cette info? J'avais pas cette info? C'est quoi ce bordel? Quoi? Hein? Non seulement ils sont en train de détruire leur boîte, mais ils détruisent toutes les autres boîtes, ils détruisent les licences de leurs concurrents, ils détruisent tout. Ah, j'avais pas cette info. J'étais on fire. La vidéo d'ailleurs de Jeux Actu, hein, que se passe-t-il avec Ubisoft, la situation est critique. Excellente vidéo, très critique, très neutre, et qui raconte qui raconte la situation sans aucun détour. Très réaliste. Très très bonne vidéo. Comme quoi il reste encore des journalistes de jeux vidéo. Mine de rien. C'est what the fuck? Hein? Et du coup, on va regarder un article de Kotaku qui essaye de défendre Sweet Baby et qui raconte un peu l'envers du décor de Sweet Baby Inc. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais là, Golden, là, on est au-dessus de ça. Là, ça veut dire que Ubisoft, enfin, des anciens d'Ubisoft, donc Ubisoft, par truchement, défoncer des licences entières et des centaines de jeux vidéo. C'est scandaleux, c'est un scandale sans précédent. C'est une ingérence politique dans la concurrence sans précédent. Il y a eu des guerres qui ont été déclenchées pour moins de ça. On se reprend encore quelques petits bugs pour le fun du Super Star Wars Outlaw. Regardez-moi ces super animations, ce super développement où il n'y a rien qui va, les animations sont en retard, ça traverse les écrans. Évidemment, 2024, une héroïne qui ne sait pas nager. Des IA complètement dégueulasses. On peut pas ramasser des objets qui sont dans le décor. Il y a encore des gens qui défendent. Hein. Ça présage rien de bon. Hein. Ça présage rien de bon. D'ailleurs, juste avant qu'on parte sur Sweet Baby... Alors, Kotaku a sorti un article qui s'appelle « Sweet Baby ne fait pas ce que certains joueurs pensent qu'ils font. Non, une entreprise n'impose pas la diversité dans tous vos jeux vidéo préférés.
Ils font un article donc pour défendre ça, en avouant dans l'article qu'ils font ça. Incroyable. Tiens, vous voulez un truc que Ubisoft va très mal? Au-delà de la bourse, hein, évidemment. Au-delà de la bourse, que Ubisoft va très très mal. Vous savez qu'avec Assassin's Creed, Shadows, il est à 11,32. Vous savez qu'avec Assassin's Creed Shadows, il devait sortir Assassin's Creed Infinity. Il est où? Pourquoi ils en parlent plus? Pourquoi plus personne n'en parle? Pourquoi tout le monde est là? Non, quoi? L'Infinity? Ça me dit rien. Oh, ça me dit rien. Le jeu il sort dans 2 mois. Hein. Ils ont fait 0 pub sur Assassin's Creed Infinity. C'est chelou. C'est très chelou. C'est très très chelou. Très inquiétant. Bon, ça on va parler un peu plus tard. Sweet Baby Inc. n'est pas la plus grande société de conception narrative de l'industrie du jeu vidéo. Elle n'est pas non plus la seule responsable des personnages des histoires des sorties récentes à grand succès comme Alan Wake 2, qui s'est viandé à cause du wokisme, God of War Ragnarok, qui s'est viandé à cause du wokisme, Suicide Squad, Kill the Justice League, qui s'est viandé à cause du wokisme, mais bonne chance pour le dire à certains joueurs. À la fin du mois dernier, l'un des consultants de l'entreprise a découvert un groupe Steam dédié à la détection des jeux sur lequel Sweet Baby Inc. a travaillé. Le but, encourager les gens à éviter ces jeux parce que le groupe avait estimé que Sweet Baby Inc. promouvait un programme woke en œuvrant pour une plus grande diversité, équité et inclusion. Tout ça, on en a parlé, hein, Cabrutus, Sweet Baby Inc. Detector et tout ça, on en avait parlé. Le groupe Steam compte désormais plus de 100 000 abonnés et son propre Discord qui compte plus de 2000 membres, mais cette colère contre Sweet Baby Inc. et les initiatives DEI en général n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, récemment et dans la vidéo précédente, on avait vu qu'Ubisoft faisait un programme de mentorat dédié uniquement aux femmes et aux personnes non binaires. Ce qui, déjà, légalement, c'est interdit de faire de la discrimination à l'embauche. Et ça veut dire quoi? Que les personnes non binaires, racisées et les femmes sont trop goliots pour être embauchées de manière normale. Et du coup, il faut les coacher en mode coaching sportif individuel pour essayer de rehausser le niveau parce que ça va pas. C'est pas du racisme, c'est pas du machisme, c'est pas du sexisme. Si tu es obligé de dédier des programmes à eux spécifiquement, il n'y a plus aucune égalité en fait. En plus de faire de la discrimination. Un article de Kiwi Farm d'octobre 2023 partage des sentiments similaires, affirmant que l'implication de l'entreprise dans le jeu d'action primé de Remedy, Alan Wake 2, de sortie en 2023, était probablement l'une des plus gros scandales de l'histoire du jeu vidéo. Je rappelle, hein, rien que le race swap de Saga Anderson, c'est une catastrophe. On parlait de tout le reste. La conversion autour de Sweet Baby Inc. a déclenché une tempête de feu fondamentalement mal informée à la Gamergate. Alors c'est ce qu'ils essaient de faire croire, mais elle est très bien informée, hein, la tempête de feu. Ces employés ont été confrontés à un harcèlement généralisé en conséquence directe. Des personnalités du secteur ont dû nier les allégations selon lesquelles Sweet Baby Inc. interviendrait et changerait complètement leur jeu. J'ai parlé avec plusieurs employés de Sweet Baby Inc. pour savoir ce que fait réellement l'entreprise et comment la méconnaissance de son rôle dans l'industrie met en évidence un problème bien plus vaste. L'industrie du jeu vidéo a connu son lot de difficultés ces derniers temps, des licenciements massifs aux jeux extrêmement coûteux comme Suicide Squad, qui n'a pas répondu aux attentes. Il n'a pas répondu aux attentes parce que c'était une dégueulasserie en termes d'écriture de personnages, en termes de diversité, en termes d'inclusion, en termes de LGBT, en termes de anti-riche, anti-capitaliste. Enfin, c'était ridicule. C'est ridicule. Ni fait ni à faire. Et de la manière dont il tue Superman, dont il tue Batman et tout. Selon les membres les plus bruyants du Discord Sweet Baby Inc. DTT, l'entreprise est directement responsable à des échecs et non le studio qui les ont employés en premier lieu à cause du contenu de Sweet Baby, qui force à intégrer dans les jeux. On n'en parle plus, hein, mais Saints Row. Hein. Saints Row, c'est un indicateur et un porte-étendard que beaucoup de gens ont oublié parce que ça commence à être vieux. Même les jeux largement considérés comme des succès ne sont pas à l'abri de cette théorie du complot. Le directeur de Alan Wake 2, Kaylen Rowley, s'est adressé à X, anciennement Twitter, le 3 mars, pour dissiper les rumeurs selon lesquelles Sweet Baby était la raison pour laquelle le protagoniste de Saga Anderson était noir.
Une rumeur qui est remontée pour la première fois au post de Kiwi Farm d'octobre 2023, si mentionné ci-dessous. Ce n'est absolument pas vrai, a écrit Rowley. Mais alors pourquoi il est devenu noir? Pourquoi il est devenu noir? Pourquoi? Si c'est pas une raison. A écrit Rowley, mais la déclaration concise de Rowley et d'autres similaires faites par d'autres membres de l'industrie n'ont pas fait taire les théoriciens du complot. Non, c'est faux. Elle n'est pas devenue noire à cause de ça. Ah ouais, pourquoi alors? Pourquoi? C'est le même là, avec le canard là, qui commence à te poursuivre. Le 5 mars, j'ai réussi à passer environ 1 heure sur le Discord de Sweet Baby Inc., Detected, avant d'être expulsé de l'espace, probablement parce que je me suis présenté comme le journaliste de Kotaku. Kotaku est ultra woke, hein, n'oubliez pas. Là, on est en territoire ennemi. Sur ce site, les membres ont partagé les publications faisant référence à la fondatrice de Feminist Frequency, Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian, je vous rappelle, est une des premières instigatrices qui a instrumentalisé et politisé le Gamergate, avec Zoe Quinn, qui est celle qui a déclenché le Gamergate, je vous rappelle, encore une fois, on a fait une vidéo sur l'histoire du Gamergate, je vous invite à aller au tout début de la playlist dédiée au Gamergate. Il y a une vidéo qui s'appelle Commémoration au Gamergate, Souvenir au Gamergate, où on raconte un peu l'histoire du début du Gamergate, précisément le début, hein, le vrai début, parce qu'il y a beaucoup... C'est pas ça le Gamergate. Aujourd'hui, les wokistes et les gens qui sont compatibles avec cette idéologie et ce narratif vous expliquent que le Gamergate, c'était un truc où c'est devenu extrêmement grave, de la toxicité des joueurs, le harcèlement des développeurs par rapport à la toxicité des joueurs, évidemment la faute à l'extrême droite et tout ça. Le Gamergate, à la base, c'est Zoe Quinn qui couche avec un journaliste pour avoir une meilleure note à son jeu. Et ça s'est su. Et les gens se sont indignés de ça. Et du coup, elle dit « Ah, c'est du harcèlement, vous avez vu la toxicité des joueurs, blablabla. » Et de l'autre côté, Zoe Quinn a poussé au suicide développeur de jeux en l'accusant de harcèlement sexuel. Il était à l'Ecoloca. Tout ça, on en a fait des vidéos. C'était pareil, c'était aux alentours du Gamergate aussi. L'Ecoloca a laissé la vie. Plusieurs mois après, ou 1 année après, je crois, Zoe Quinn avoue qu'elle avait menti. Il n'y a jamais eu d'harcèlement sexuel. Le mec, c'est juste couper les veines parce que il s'est fait flinguer. Harcèlement, il pouvait plus bosser dans l'industrie et il s'est fait détruire. Et Zoe Quinn va très bien. Elle est avec Anita Sarkeesian en train de dire « Ouais, les joueurs sont toxiques, c'est scandaleux, blablabla. » Et pareil, hein, donc Feminist Frequency, une branche très très importante de tout ce bordel qui s'est construit autour de tout ça, dont on a fait, qui a fermé il n'y a pas si longtemps, ou qui est en train de mourir parce que personne fait de dons et plus personne les écoute. Bref, je vous ai résumé ça en quelques minutes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous vous rendez bien compte. Anita Sarkeesian a des citations de Marc Aurèle et a des images de corps féminins idéalisés dans les jeux. Une image montrait plusieurs photos de la protagoniste Eve dans le prochain jeu d'action du développeur coréen Shift Up Stellar Blade, juxtaposé avec des personnages féminins d'Overwatch, de Forspoken, de Life is Strange. Embrasser la tradition, rejeter la modernité est inscrit sur le collage. Près de 2000 membres, il y a déjà un tas de gens infiltrés ici qui font des captures d'écran de tout, malheureusement. Alors restez cool mes frères, nous ne pouvons pas laisser ces serveurs ou le groupe Steam être supprimés, c'est tout ce que je demande, restez cool. Peut-on lire dans un message du 4 mars qui a été partagé à nouveau le 5 mars, plusieurs personnes du Discord ont exprimé leur inquiétude concernant les glowy, un terme inventé par des membres de l'extrême droite pour désigner... Alors évidemment, si t'es contre tout ça, tu es un joueur de jeux vidéo d'extrême droite. Si t'es contre tout ça, si pour toi tu critiques Saints Row, si tu critiques Star Wars Outlaw, si tu critiques qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en ultra Dustborn, si tu critiques, t'es d'extrême droite. T'es un joueur toxique d'extrême droite. Si tu critiques Warhammer par rapport aux femmes custodies, t'es d'extrême droite. Pour désigner les membres soupçonnés d'être des agents fédéraux des forces de l'ordre, ou leurs informateurs qui tentent d'infiltrer les espaces en ligne et de les exposer à des conséquences juridiques. C'est normal
que des joueurs soient ulcérés et véhéments quand tu vois ce que tu fais à des licences qui sont chères aux gamers. Deux membres qui m'ont parlé via Discord DM ont partagé des sentiments similaires sur les raisons pour lesquelles ils pensent que la page Steam et les Discord qui en découlent sont importants. Ils peuvent aussi identifier les jeux développés avec le soutien de Sweet Baby et prendre une décision claire lors de leur achat. Sweet Baby Inc. est un symptôme d'autres visions du monde idéologique qui, selon moi, se sont emparés du monde occidental des médias et du jeu vidéo dans son ensemble, m'a dit un membre du Discord âgé de 31 ans. Il a également insisté, sans fournir de preuves, sur le fait que Sweet Baby Inc. ajoute des quotas de races et de groupes identitaires à tout ce dans quoi ils sont impliqués. Bien que ce genre de publication sur les réseaux sociaux prétende que des entreprises comme Sweet Baby Inc. forcent de manière ou d'une autre les studios de jeux à inclure des personnages et des scénarios divers, leur réalité est tout autre. Sweet Baby est une société de conception narrative, ce qui signifie que la majeure partie de son travail est axée sur l'écriture de l'histoire et des dialogues. De conception narrative, non. Alors je sais plus c'est quoi le terme. Merde, il y a un terme qu'ils utilisent aux États-Unis, de script doctor. C'est un script doctor. C'est-à-dire, tu as ton script, et eux, ils viennent là et disent « Ah, ça, c'est pas bien parce que ce personnage est mal écrit. Ah, ça, c'est pas bien parce que là, il manque un peu de LGBT. Ah, ça, c'est pas bien. » Et ils te réécrivent tout le bordel. Pour que ça corresponde, et vous avez l'élément de langage, allez-y, pour que ça corresponde à l'audience moderne de maintenant. L'élément de langage que vous avez vu absolument partout, dans tous les jeux qui ont bidé. Ça correspond tellement à l'audience moderne de maintenant que personne n'achète. Alors que normalement, les ventes, elles devraient faire... Wouah! Wouh! Non, bah non, en fait, comme j'ai déjà dit, hein, si ton jeu, tu le fais correspondre à 0,0001% du marché dont tout le monde s'en fout, bah devine quoi? Bah il y a juste 0,001% du marché qui va l'acheter. Tu fais un héros avec des gros nichons et un gros boule, tout le monde va l'acheter. Pas tout le monde, non, mais la très grosse majorité. Il ne s'agit pas d'un cabinet de conseil en diversité, équité et innovation. Cela signifie qu'elle assure... C'est pour ça aussi que Dead or Alive Extreme Beach Volley, interdit dans 95% des pays, pour rien. La licence est morte. Alors qu'avec la technologie d'aujourd'hui, le SSD magique, je sais pas si vous vous rendez compte, dans le dernier Dead or Alive Extreme Beach Volley, enfin, un des derniers, je sais plus quel modèle, le moteur physique était tellement en avance sur son temps, il y avait une gestion gravitationnelle différenciée par nichon. C'était incroyable. Il y avait un travail de fou furieux dessus. Et tout est parti à la poubelle. À cause de gens comme ça. On aurait pu tellement avancer encore plus loin. Enfin bref. Cela signifie qu'il assure que les points de l'intrigue d'un jeu ont un sens logique et sont satisfaisants pour les joueurs, et que les personnages parlent et se comportent de manière cohérente. On le voit, hein, ce que ça a donné avec Dustborn. Hein. Allez voir ma vidéo sur Dustborn. Vous allez voir c'est quoi pour eux la cohérence et la modernité. Les concepteurs narratifs peuvent également apporter une touche finale à la manière d'un script docteur hollywoodien. Par exemple, l'équipe a travaillé sur Suicide Squad bien après l'écriture de l'histoire, et même à ce moment-là, ils ne se sont joints qu'à l'écriture de publicité dans le jeu. Des journaux audio et des aboiements de PNJ m'a expliqué le PDG Kim Belair lors d'un appel vidéo. Je vous rappelle aussi que Sweet Baby avait fait une pression énorme à Black Myth Wukong pour qu'il les embauche. Black Myth Wukong a fait... C'est aussi pour ça que Black Myth Wukong a eu énormément de mauvaise presse dans toute la presse vidéoludique et du harcèlement de pas mal de monde. Et le jeu a été succès phénoménal. Parce que aussi ils ont refusé ce wokisme. Les sensitivity readers aussi dans la littérature, on en a parlé aussi. C'est-à-dire que, ouais mais là si tu mets ça, ça peut choquer le lecteur. Mais c'est un méchant. C'est son rôle de méchant d'être odieux. D'être dégueulasse. Ouais, mais il y a des gens. Non, mais pas, il pourrait pas se sentir, il pourrait se sentir rejeté. C'est un méchant, la putain de toi. Ok, mais s'il est blanc. Non, mais c'est.
Sweet Baby est avant tout une société de développement narratif, cela comprend tout, de l'écriture du scénario à la conception narrative en passant par la direction narrative et les critiques d'histoire. Nous proposons notamment des consultations culturelles ou des consultations sur l'authenticité. Pour nous, cela signifie généralement qu'on peut nous demander d'examiner une histoire sur l'un des personnages et marginalisé d'une certaine manière, et que le studio veut que nous le mettions en contact avec un consultant qui peut apporter un peu d'authenticité. Mais l'idée n'est jamais que nous arrivons et que nous injectons de la diversité. La plupart du temps, c'est l'inverse. C'est qu'une société a créé un personnage et qu'elle veut le rendre le plus représentatif et le plus intéressant possible. Du coup, tu arrives avec des histoires où le personnage est le plus représentatif et le plus intéressant possible. Mise en situation. Tu es dans une ultra-cité dégueulasse où règnent les trafics de drogue, la mafia, la prostitution, des tirs et des fusillades tous les jours. Mais attention, là, l'ultra-mafieux racaille, elle va venir, elle va t'insulter, mais elle va pas te mégenrer, tu vois. Tu vois, parce que... Oh, David Bédard, cofondateur de Sweet Baby, ajoute que contrairement à la croyance populaire, les créateurs de ces jeux souhaitent améliorer l'expérience de tous les joueurs et que davantage de diversité et de représentation en découlent. Les détracteurs préfèrent croire qu'il existe une cabale obscure de personnes qui les oblige à mettre ce genre de choses. Ils préfèrent croire à un conte de fées imaginaire plutôt que d'accepter cela, dit-il. Créer quelque chose de plus représentatif et de plus joyeux pour une personne marginalisée dans un jeu vidéo n'est pas une chose à somme nulle. Cela n'aggrave en rien la situation du personnage masculin du jeu, ni celle du personnage blanc du jeu. Bah si, parce que ça détruit l'écriture du personnage. Tu forces au forceps des idées à la con qui ne sont totalement incompatibles avec le personnage et du coup le personnage devient insipide. L'idée selon laquelle les membres de l'équipe de Sweet Baby Inc., ou toute personne marginalisée d'ailleurs, ne peuvent proposer que du contenu basé sur leur identité est incroyablement frustrante pour l'équipe et pour les membres marginalisés de l'industrie en général. Non seulement ils font ça, mais en plus ils font du self-insert. Tu regardes les personnages, ceux qui corrigent le scénario, et d'un coup, le personnage, il leur ressemble beaucoup graphiquement. Ça marche aussi en Marvel, on l'a vu dans Marvel. Dans les comics et tout le bazar, c'est une catastrophe. Les gens ne peuvent pas imaginer que nous pourrions faire autre chose que de la DEI, explique Belair. Ils ne peuvent pas imaginer que nous sommes juste des écrivains talentueux, que nous sommes des concepteurs narratifs talentueux, et que les gens que nous embauchons parce que nous racontons des bonnes histoires. Parce que nous collaborons bien et parce que nous écrivons des jeux, ils doivent réduire nos réalisations à nos identités. Ils ne peuvent pas imaginer que le travail que j'ai fait sur Spider-Man était un travail d'écriture de scénario plutôt que d'ajouter des drapeaux de la fierté, vous savez. Spider-Man 2. Hein. Vous avez vu Salut Bob. Ma femme a un système de nichon indépendant. Vous avez vu Spider-Man 2, comment personne n'en parle par rapport à Spider-Man 1 ? Parce qu'il y a du non-binarisme, ils ont forcé l'inclusivité et tout le bazar. Normalement, c'est normal, ils ont bossé dessus. Et ils forcent pas sur l'identité de genre, ils forcent pas sur la couleur de peau, alors qu'ils font que ça en fait. Malgré l'intensité des réactions négatives au cours des dernières semaines, Sweet Baby Inc. continue de travailler comme d'habitude. Les entreprises avec lesquelles ils travaillent ne se sont pas laissées décourager. Elles ont même proposé des conseils et des bonnes pratiques pour aller de l'avant. Des pratiques qu'elles ont développées après avoir elles-mêmes été harcelées, m'a dit Belair. Alors forcément, ils font de la merde, ils te détruisent tes jeux vidéo. Des gens sont pas contents, ils disent vous avez fait de la merde. Harcèlement. C'est avec ce genre de soutien à leur côté et un amour commun pour l'écriture de bonnes histoires, le problème c'est qu'ils n'ont pas des bonnes histoires ni d'amour commun pour l'écriture. Ils veulent juste insérer leur déviance. Leur problème psy dedans, en fait. L'équipe de Sweet Baby est déterminée à aller de l'avant et à continuer de travailler sur une litanie de jeux annoncés ou non. Nous sommes une entreprise de narration, c'est notre travail principal. Nous ne sommes pas des censeurs. Mais ton petit personnage blanc, là, va falloir me le changer, hein. Oh là là, mais il n'y a pas assez d'LGBT, va falloir me le changer aussi, hein. Ça, tu me le censures parce que c'est pas assez inclusif, hein. C'est le but même de votre job. D'être des censeurs woke. Et attention, hein,
Sweet Baby Inc., c'est la goutte qui fait déborder le vase. Hein. Il y en a plein d'autres en dessous. Nous ne nous intéressons pas à la fausse diversité ou à la tokenisation, alors qu'ils ne font que ça. Là, ça manque de noir. Mets-moi un noir. C'est pas un token, ça? Oh, ton jeu, il y a trop d'LGBT. Il n'y a pas assez d'LGBT. Mais LGBT, c'est pas du token, ça? Nous souhaitons améliorer les histoires, rendre les personnages plus intéressants et développer un langage plus fort autour de la conception narrative. Ouais, du coup, faut mettre des hobbits noirs. On va mettre des nains femmes. Pour développer un langage plus fort. Ce sont les choses qui nous passionnent vraiment, dit Belair vers la fin de notre conversation. Si vous voulez venir pour mon travail, vous pouvez le faire. Si quelqu'un dit que j'écris une histoire et que vous dites qu'elle n'est pas bonne, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez venir pour moi, faites au moins preuve de correction, ne soyez pas bruyant et ne vous trompez pas. Bah, vous faites de la merde. C'est tout. Après avoir discuté avec Sweet Baby Inc., je suis retourné sur mon DM Discord avec l'un des membres du groupe qui se ralliait à eux. Avec l'aide des propres mots de Belair, j'ai expliqué ce que fait réellement Sweet Baby Inc. Donc il allait voir. Je vous rappelle. Hein. Le mec fait oh, on va voir si c'est vrai ce qu'ils font. En Corée du Nord, j'ai entendu qu'il y a des gens qui mouraient de faim. J'ai entendu que des gens n'avaient pas le droit de dire, de parler librement. J'ai entendu dire qu'il y avait des mises à mort juste pour une différence d'opinion parce que le mec il avait lacé le lacet gauche en premier plutôt que le lacet droit. Je vais aller interroger Kim Jong-un. Monsieur Kim Jong-un, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit sur vous? Non. Moi, je suis pour l'égalité. Tout va bien. Ok, je vais faire mon article. Corée du Nord, tout va bien. C'est faux ce qu'ils disent. Voilà ce que fait vraiment la Corée du Nord. Faut pas écouter les critiques. Blablabla. Vous avez vu le niveau du journalisme? Son objectif principal est le travail narratif et comment DEI n'est qu'une petite partie de leur mission. Il n'a pas bougé. Avec tout le respect que je vous dois, cela me semble vraiment être la même chose, mais avec un peu plus de pratique dans le processus d'écriture. L'objectif final est d'insérer des éléments de type DEI dans les projets sur lesquels ils travaillent. Donc l'objectif final, c'est d'insérer du DEI. Dans la même phrase, il n'y a pas que ça. Oh. Baby Inc. et d'autres leaders de l'industrie suggèrent que cette obstination à croire qu'une entreprise injecte de force de la diversité dans les jeux est un effet secondaire d'une incompréhension généralisée de la manière dont les jeux sont réellement créés. Tant que l'industrie ne sera plus disposée à discuter ouvertement des processus de développement, alors c'est fini. Hein. Pour moi, l'ouverture de l'industrie, ils ont trop ouvert. Là, maintenant, il faut qu'ils se referment l'industrie. Il faut que l'industrie, ça redevienne des développeurs qui aiment le jeu vidéo, qui sont passionnés. Et pas juste des nanas aux cheveux bleus et des hommes non-binaires aux cheveux bleus qui sont là pour l'audience moderne de maintenant. Parce que il y a les jeux à la base. Le manque de transparence continuera d'être utilisé comme un épouvantail pour des arguments de mauvaise foi qui caractérisent les DEI comme une imposition par des forces néfastes et invisibles, plutôt qu'un effort pour cultiver un reflet plus précis du monde qui nous entoure. Le pire, c'est que j'ai vu des mecs, aussi bien des journalistes jeux vidéo que des soi-disant influenceurs autour du jeu. Non mais regardez, c'est faux. Le Gamergate, c'est bien un truc d'extrême droite. Regardez, Kotaku le dit. Kotaku le dit, et la directrice de Sweet Baby Inc. le dit elle-même que c'est faux. Et que, en fait, ça n'a rien à voir. Ça prouve bien que c'est toxique et qu'il y a un problème avec l'extrême droite. Vous êtes sérieux au bout d'un moment? C'est même plus un niveau de moutonisation. On est vraiment dans la Pravda, hein, dans 1984, quoi. C'est hallucinant. Le 17 septembre, Final Fantasy XVI, le RPG jusque-là exclusif à la PS. Ah non, c'est un autre article. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur Ubisoft, mais ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Bon courage à vous.